Chers amis, shalom uvracha. Alors nous avons aussi aujourd'hui une question qui nous vient de David concernant les sgoulottes pour avoir des enfants. Bonjour Rav, y a-t-il des mitzvot spécifiques à observer qui pourraient amener des enfants? Alors d'abord il faut savoir une chose Rabotai, que vous savez qu'il y a marqué Shlosha Shutafim la Adam. Ça veut dire qu'il y a 3 associés pour avoir des enfants. C'est vrai qu'il y a le père, il y a la mère. Le père, il apporte tout ce qui est blanc, etc., etc., ce qu'on appelle l'ADN avec la femme. La femme apporte toutes les choses qui sont rouges. Quand on parle de blanc, on parle des dents, on parle des os, etc. La femme, c'est la peau, c'est les yeux, etc., le sang, d'accord? Donc on parle maintenant de la constitution de la matière. Vient à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui apporte la Neshama. Donc, dès que c'est lui qui apporte le Neshama, donc il faut s'adresser au 3e associé. Ça veut dire que quand il y a Chad Veshalom, nous avons des problèmes pour apporter des enfants, et qu'on a beaucoup tout essayé, il faut savoir que ça ne dépend pas tout à fait de nous à 100%, et que ça dépend énormément de la volonté du 3e associé de faire descendre cette Neshama. Donc, ce qu'il nous reste à faire entre le père et la mère, tout simplement, c'est prier à Hachem, prier à Kadosh Baruch Hu. Et en priant de tout cœur, sachez que la tfila elle a son résultat. Et alors on dit maintenant, il me posait la question, mais qu'est-ce que je dois prier? Eh bien tu dois demander à Hachem, tu dois te sincère avec toi-même, que Bémet Hachem Akadosh Baruch Hu, voilà, nous ce qu'on veut c'est avoir un enfant, qu'on puisse éduquer dans l'air de la Torah, de lui donner de la Torah, de lui apporter les mitzvot, qu'il soit fidèle à ta Torah et tes mitzvot. Et donc quand tu viens et tu dis et tu pries de cette façon-là, et tu demandes à Hachem pourquoi tu veux un enfant, pourquoi il a besoin de te donner un enfant, pourquoi dans ta position, dans ta métiout. Alors tu viens, tu pries de tout cœur, tu verses des larmes, toutes les larmes qui peuvent être versées, Azmimé, la Kadosh Baruch Hu, il peut entendre les tfilotes. Et c'est sûr que c'est certain que avec ça, Bezrat Hashem, en espérant qu'Akadosh Baruch Hu accepte notre tfilote et puis on puisse recevoir nos enfants. Maintenant, il faut savoir une chose aussi, c'est que vous savez que toutes les imaot, c'est-à-dire nos mères, nos mères comme Sarah, Rivka et Rachel, d'accord, avaient une très grande difficulté, ils avaient des très grandes difficultés pour enfanter des enfants. D'accord, nous savons très bien jusqu'à 99 ans, etc. avec Sarah, avec Rivka, et a marqué que pourquoi Hachem les a fait naître stériles et qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Pourquoi cela? Parce que Akash Baruch Hu mit'ave betfilatam shel nashim tzadkenot. Ça veut dire que Hachem, il a une te'ava, il a un désir, d'accord, de toutes les tfilotes des femmes tzadeket. Donc c'est pour cela que Hachem a fait en sorte qu'il soit stérile. Mais à la fin, et regardez l'enfant qu'ils ont reçu, Yitzhak, Yaakov, et etc., etc. Avec Yosef Hatzadik et tout. Donc il faut savoir qu'il n'y a rien sans rien. On prie beaucoup, bien qu'Hachem Itabe B'Tifan Shel Tzadkaniot, Nashim Tzadkaniot, on prie beaucoup et on a des enfants. Maintenant, si vous vous rappelez aussi, si vous connaissez tous l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment est né Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors, vous savez que le père de Rabbi Shimon Yochai s'appelait Yochai, Rabbi Shimon ben Yochai, qui est le fils de Yochai. Sa mère s'appelait Sarah. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'après il y a une halakha que pendant 10 ans, suivant 10 ans, un homme n'a pas eu d'enfant avec une femme, d'accord, il n'est pas obligé, mais il peut divorcer de façon légale, tout simplement parce qu'il a besoin de faire des enfants, il a mis ça de procréer dans le monde. Si ça n'a pas réussi avec une femme, il peut divorcer et se marier avec une autre. Bien sûr qu'il y a d'autres possibilités, ils peuvent aussi adopter un enfant, d'accord, etc. Mais ils ne sont pas obligés, il n'est pas obligé, mais il peut le faire. Maintenant, quand il y a eu Yochai et Sarah, pendant plusieurs années, d'accord, et il s'avère que les 10 ans approchaient, et donc ils n'avaient pas eu d'enfants. Voilà qu'il y a eu des rumeurs, un peu des échos comme ça, un peu dans toute la ville, comme quoi Yochai allait divorcer de Sarah parce qu'elle n'avait pas porté d'enfant. Alors que Yochai c'était un grand Talmid Chacham, c'était un grand de l'époque, et donc un grand Talmid Chacham de l'époque, et donc Sarah elle a pris ça vraiment à cœur, et elle a commencé à pleurer les larmes de son cœur. Énormément pleurer, demander à Kadosh Baruch Hu, prier à Hachem qu'il lui apporte des enfants. Et de suite de là, qu'est-ce qui s'est passé? Juste la fête de Rosh Hashanah est arrivée, et voilà que Yochai, le père de Rabbi Shimon en question, Yochai tout à coup il rêve un rêve. Qu'est-ce qu'il a rêvé le jour de Rosh Hashanah? Tout simplement qu'il était dans une belle forêt comme ça,
Et il y avait plusieurs arbres, dont des arbres qui étaient des arbres de fruités, qui donnaient des fruits, il y en a qui ne donnaient pas de fruits. Et Yochai était assis sur un arbre, mais qui n'apportait pas de fruits. Et du coup, il voyait tout à coup quelqu'un qui vient, comme un ange ou un jardinier, comme ça, qui ressemble comme un petit jardinier, qui vient, quelqu'un qui s'apprête, et il avait comme un arrosoir comme ça, et il arrosait. Alors il passait à côté des arbres, il arrosait, et puis il voyait que l'arbre commençait à donner des fruits. Alors, il y avait des arbres qu'il arrosait, des arbres qu'il n'arrosait pas. Et quand il s'approchait de son arbre, quand il est venu pour arroser son arbre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé l'arrosoir, il a posé de côté, et tout à coup il a sorti de sa poche une petite carafe comme ça d'eau, une petite carafe, et il a commencé à verser comme ça petit à petit, et tomber de goutte par goutte comme ça, et tomber de l'eau. Et il a versé comme ça. Et tout à coup, dès qu'il a fini de verser, tout à coup l'arbre qui ne pouvait pas donner de fruits, tout à coup il est devenu un arbre de fruitier, et il avait des branches et des feuilles et des fruits qui sont sortis de là-bas de façon incroyable, et ça a fait en sorte que tout le jardin est devenu vert avec une très belle couleur, et qui sentait très très bon, etc. Et quand il s'est réveillé, alors il a compris tout de suite que Mina Shamaim, qu'il allait avoir un enfant, mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est pourquoi que quand le jardinier est arrivé, il a posé l'arrosoir de côté, et il a commencé à prendre la petite carafe d'eau. Il n'a pas compris qu'est-ce que c'est que cette carafe d'eau. Donc ils sont partis voir Rabbi Akiva, qui était le maître de l'époque, qui était le leader de cette époque, et il lui a dit, écoute, Rabbi Akiva, je ne comprends pas, c'est quoi ce rêve? Il est venu avec sa femme pour qu'il lui essaie de l'interpréter le rêve. Alors, effectivement, Rabbi Akiva lui a dit, c'est comme tu as raison, c'est que le jardin, c'est le monde entier, ce que tu as rêvé. Les arbres, en réalité, c'était justement des familles, des femmes qui ne pouvaient pas enfanter, il y en avait qui pouvaient enfanter, et voilà que l'ange qui venait avec l'ordre d'Akadosh Baruch Hu pour donner naissance à chaque famille. Alors il y en avait qui arrosaient, il y en avait qui n'arrosaient pas. Et quand il est revenu à côté de toi, il a vu que c'était impossible. C'est-à-dire, l'eau qu'il avait, tu ne méritais pas. Cette eau-là ne pouvait pas de faire en sorte que l'arbre devienne de fruits. Mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu et il a sorti cette petite carafe. Et lui dit, Rabbi Akiva, sache que dans cette petite carafe, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Toutes les larmes de ta femme qui a pleuré pour avoir cet enfant. Et sache une chose, que ta femme va tomber enceinte et que cet enfant qui va sortir, il va illuminer le monde entier et il va donner de l'odeur extraordinaire dans tous les pays. Il va faire descendre toutes les sodotes et la Kabbalah du monde entier, du monde spirituel, du monde céleste, le faire descendre dans ce monde. Et ça, Rabotai, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Zecher Tzedi Vikadosh Levracha, Rabbi Sheshruto Yagel Aneunu, que son mérite puisse nous aider. Mais sachez, Rabotai, que grâce à ça, grâce aux larmes de sa femme, alors ils ont réussi à faire descendre une neshama extraordinaire, grande. Donc Rabotai, il ne faut jamais désespérer. Comprendre qu'il y a un troisième associé et faire tout ce qu'on peut pour prier à Hachem et lui demander tout simplement de nous apporter un enfant. Et avec beaucoup de persévérer, d'être toujours se renforcer dans les Torah mitzvot, de prier vers Akadosh Baruch Hu, qu'avec le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai et le mérite de toutes les prières de toutes nos mères qui ont prié pour avoir des enfants, Yeratzon, que Bezrat Hashem, que toutes les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants dans le clan d'Israël puissent en apporter, Amen, Ken Yeratzon, et que nous méritons tous de grandes neshamot venues dans ce monde pour nous apporter la Géoula. À la prochaine fois.